c'est l'heure de notre chronique Ville ou Face avec Michel Durand-Houd. Bonjour Michel. Salut Wissam, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, hey ho. Est-ce que tu as passé un festival du voyageur? Ben ça vient de se terminer, hein, c'est tout chaud, hein? C'est ça, c'est d'hier, là. Oui. Alors, c'est tout frais, là. Ça vient juste de fermer ça pour une autre année. Oui. Comment ça s'est passé pour toi le festival? Est-ce que tu étais allé au festival avec ta famille? Oui, vraiment bien. On est retourné, je pense, à 3 reprises. Wow. Alors, on a vraiment profité cette année. Ouais, ok. C'était une belle expérience. Il y avait des températures très, très agréables, surtout la première semaine. Ben oui, la première fin de semaine, il fait très, très beau. C'était même peut-être trop beau. Trop beau. Ça fondait. Puis même la deuxième fin de semaine, comme il a fait beaucoup plus froid, mais c'était vraiment, si on s'habille, c'est on correct. arrive là, le cœur chaud. Oui. On arrive là, le cœur chaud. Je pense que c'est bien correct. Oui, les tentes sont bien chauffées et puis voilà, on s'amuse. Oui. Exact. Absolument. Moi, c'était l'Auberge du Violon. J'ai travaillé pendant les 5 soirées de l'Auberge. On a diffusé ça en direct sur un vol. C'était une belle expérience également. L'Auberge du Violon. Ouais. Ben oui, absolument. L'Auberge du Violon, c'est un des relais originaux du festival. Là. Absolument. Un des plus anciens, oui. Alors, Michel, aujourd'hui, pour ta chronique, on va parler d'un sujet, c'est un sujet très, très intéressant qui, je suis sûr, va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que il s'agit de la sécurité, routière, mais plus particulièrement de la sécurité des piétons. Les piétons sont un peu oubliés des fois quand on fait des aménagements, quand on crée le code de la route, des fois, surtout dans des grandes villes, des fois c'est laissé un petit peu, où on oublie des fois, on essaie de trouver de maximum sécuriser ça, mais des fois, on oublie des petits détails qui sont très, très importants. Et justement, est-ce qu'on peut justement améliorer cette sécurité ici à Winnipeg, par exemple, au Canada ou en général, avec des choses qui ne coûtent rien au final? Oui, ben c'est exactement ça. C'est ça l'affaire, c'est que dans tout ce qu'on entreprend en société, il y a toujours un coût de rattacher. Puis des fois, quand on pense que quelque chose coûte cher, on a tendance un peu de laisser de côté. Mais ce qui est vraiment important de se souvenir, c'est quand ça vient à la sécurité routière, en particulier la sécurité des usagers qui sont vulnérables, comme les piétons, comme les cyclistes, c'est que c'est vraiment, dans plusieurs cas, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment pas chères ou qui coûtent même rien à mettre en place. C'est juste les identifier puis de les faire. Puis ce qui m'a donné l'idée de la chronique, c'était justement une de ces choses-là. Il y avait un article dans le Free Press ce matin qui parlait du virage à droite au feu rouge. Absolument. Ce virage, moi, je l'ai en arrivant au Canada, je connaissais pas. D'habitude, j'attends. Moi, même si le feu rouge est allumé, j'attends jusqu'à ce que le feu vert s'allume pour tourner à droite. C'est une habitude que j'ai. Des fois, ça klaxonne derrière moi, mais moi, je veux pas prendre de risques. Ben moi c'est la même chose parce que moi je connais les statistiques sur la sécurité routière. Puis il y a juste 2 pays qui permettent le virage à droite au feu rouge. Puis c'est le Canada et les États-Unis. Il y a aucun autre pays au monde qui permette ça parce qu'ils reconnaissent le danger que ça cause aux piétons. Puis l'origine de ça au Canada et aux États-Unis, c'était dans les années 70 quand les prix d'essence étaient très très hauts. Ils ont essayé d'instaurer toutes sortes de différentes politiques pour épargner de l'essence, pour réduire les coûts. Puis une de ces choses-là qui ont instauré, c'était de permettre aux conducteurs de tourner à droite. Même au feu rouge. Lors d'un feu rouge. Donc, c'était pour sauver de l'essence. C'était pas, la sécurité routière la sécurité routière n'est pas rentrée là-dedans. Puis là, depuis ce temps-là, c'est permis. Mais, comme je dis, la loi au Manitoba, est faite de façon que ça dit que quand le conducteur pense que c'est sécuritaire, il peut le tourner. Donc t'as pas à t'inquiéter que tu le tournes pas, parce que c'est à toi de décider quand c'est sécuritaire, puis on sait que c'est pas sécuritaire. Donc si tu le fais jamais, que les gens klaxonnent, ça n'a pas de différence. Oui, moi la dernière fois, je t'assure que j'étais derrière un conducteur qui était devant moi. Et je l'ai vu vouloir tourner à droite. Il était pressé, il avait l'air pressé. Le problème dans cette situation, c'est qu'il regardait à gauche. Donc il regarde à gauche si les voitures ne passent pas. Et il oublie des fois sa droite. Et il y avait une piétonne qui allait juste
traversé. Heureusement qu'à la dernière seconde, il l'avait remarqué et il s'est arrêté juste brusquement, mais il aurait pu la toucher. Oui. Et c'est ce qui est vraiment bizarre. Pourquoi ce principe reste toujours de tourner à droite au feu rouge? C'est ça, c'est exactement ça. C'est que quand on tourne à droite, souvent, comme conducteur, on regarde à gauche parce qu'on cherche pour des voitures. Oui. Et s'il y a un piéton, on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça que tous les pays au monde, sauf le Canada et les États-Unis, ne le permettent pas. Puis c'est ça, c'est une de ces idées-là qui coûterait rien à arranger. C'est juste un changement de la loi. Donc c'est une des choses qu'on peut faire. Puis justement, le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, qui est comme une association qui regroupe les gouvernements, les 14 provinces et territoires et le gouvernement fédéral, ils ont recommandation. Vendredi dernier, ils ont lancé leur toute nouvelle stratégie de sécurité routière du Canada. Puis dans cette stratégie-là, ils ont eu plus que 200 initiatives pour augmenter la sécurité routière. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai pu filtrer sur le site web. J'ai filtré ça pour trouver ceux qui s'appliquent aux utilisateurs vulnérables, donc aux piétons, aux cyclistes. Puis il y en a plus que 50 qui sont visés à améliorer leur sécurité. Donc c'est plus que 25% des initiatives qui pourraient aider les piétons, les cyclistes, etc. En regardant ces listes-là, c'est ça que j'ai vu, qu'il y en a plusieurs qui coûtent rien. C'est tellement... Puis l'intersection du virage à droite au feu rouge, c'est une... Mais le virage à droite, Michel, on voit dans quelques intersections très utilisées où il y a beaucoup de trafic, il y a une plaque qui dit ne tournez pas à droite quand le feu rouge est allumé. C'est ça. Donc déjà, à certaines intersections, on a reconnu le danger et on ne le permet pas à certaines intersections. Il y a une enseigne qui nous le dit. L'idée dans l'interdiction, c'est de faire que ça soit l'inverse, que c'est pas permis par défaut. Ouais. Donc, ça serait un changement à faire, mais d'autres choses que déjà on est capable de faire, qu'on a changé, il y a l'intervalle de priorité aux piétons. Que la ville de Winnipeg a déjà commencé à faire au centre-ville. Ça, c'est aller un pas plus loin que juste interdire le virage à droite au feu rouge. C'est de donner de la priorité aux piétons au feu vert. Donc, ce que c'est de donner, c'est que le feu vert pour les piétons s'allume comme un 5 secondes avant le feu vert pour les véhicules. Alors, ce que ça donne, c'est que ça donne la chance aux piétons d'un peu de s'établir dans l'intersection, de devenir un peu plus visible. Donc, c'est déjà l'étape un peu plus loin d'interdire le virage à droite sur la... C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, C'est de mettre un délai au virage à droite sur le vert même, de donner la chance aux piétons. Puis ça aussi, c'est quelque chose, c'est juste reprogrammer les lumières. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, juste le temps du... Le timing, ouais. Ça, puis ils ont commencé à faire ça cette année au centre-ville, puis là, ils vont commencer à regarder à en faire à d'autres intersections où il y a beaucoup de piétons à l'extérieur du centre-ville. Donc encore là, c'est une autre de ces changements-là qu'on peut faire rapidement pour peu d'argent, puis qu'il y a une grosse différence, une très grosse différence de sécurité, parce que c'est ce qui a été étudié, c'est que lorsqu'il y a eu des décès chez les piétons, dans un cas sur 5, c'était lors d'une collision avec un véhicule à une intersection qui avait des feux de circulation quand ils avaient la priorité de passage. Donc, le piéton faisait tout correctement et encore là, c'était pas assez pour les protéger. Donc, c'est des petits changements qu'on est capable de faire à notre infrastructure ou à notre façon de faire, à nos règlements qui ne coûtent rien, qui ont un grand impact sur la sécurité. Absolument. Cette commission a sorti quelques recommandations, comme il y a aussi l'interdiction du virage à droite, on en a parlé au feu rouge. Il y a aussi le rétrécissement de la chaussée, reconfiguration. C'est quoi exactement? Bon, ben ça va avec une des autres de la recommandation qui est la réduction des limites de vitesse dans les zones urbaines. Parce que dans des cas où un piéton se fait happer par un véhicule, ils vont mourir dans plus de 80% des cas si le véhicule se déplace à 60 km/h ou plus. Mais ils vont seulement mourir dans 10% des cas si la vitesse est 30 km ou moins.
Donc, il y a une énorme différence dans la possibilité de survivre à une collision selon la vitesse d'un véhicule. Donc, dans une zone urbaine où on s'attend qu'il va y avoir beaucoup de véhicules, on s'attend qu'il va y avoir beaucoup de piétons, la façon la plus facile de rendre ça sécuritaire, c'est de réduire la vitesse des véhicules parce que ça va faire deux choses. Un, ça va réduire le risque d'une collision en premier lieu. Si on voyage moins rapidement, comme conducteur, on a plus de temps à réagir, donc on peut éviter plus de collisions. Mais en même temps, dans les cas où on ne peut pas éviter les collisions, les résultats sont moins fatals. Les résultats sont beaucoup moins pires. Il y a beaucoup moins de cas de décès et beaucoup moins de cas de blessures graves. Donc ça fait les deux choses. Alors, une façon de faire ça, c'est la première étape, c'est de réduire les limites de vitesse, mais la deuxième façon, pour aller plus loin après ça, c'est faut pas se fier que les gens aient besoin de suivre la limite de leur propre gré, c'est qu'on change l'infrastructure pour que ça force les gens de suivre la limite. Alors, on le sait tout de suite, quand les voies sont moins larges, quand la chaussée est moins large, quand il y a plus d'arbres sur les bords des rues, quand il y a plus de choses qui rétrécissent notre vue, on a tendance à aller plus lentement. Ouais. Donc, une des choses qui est recommandée, c'est justement ça, de rétrécir les voies pour que ça force les gens un peu de conduire moins rapidement. Puis ça, c'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on irait faire tout de suite, rétrécir toutes les voies, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le cycle de maintien qu'on a déjà. À tous les ans, la ville dépense environ 160 millions de dollars pour la réfection de routes. L'idée, c'est que en refaisant chaque route, c'est qu'on la rebâtit de façon plus étroite que quand on a commencé. Donc, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure qu'on fait le maintien de nos routes. Éventuellement, on arrive à un point où toutes nos routes sont faites, sont toutes moins larges. Ça fait que c'est plus sécuritaire, les voitures voyagent moins rapidement, c'est plus sécuritaire pour les piétons, qui fait qu'il y a plus de piétons qui sont prêts à marcher. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que on a au-dessus de 8000 kilomètres de route dans la ville, juste enlever 30 cm, 50 cm de béton, de pavé sur toutes ces routes-là, ça fait une énorme épargne en maintien. Donc, juste dans la première fois qu'on fait le maintien, on épargne de l'argent sur le béton, mais après ça, à chaque fois après ça qu'on va avoir à maintenir cette route-là, ça va nous coûter moins cher que la première fois. Donc, ça augmente la sécurité, mais c'est aussi c'est bon pour les budgets. Absolument, absolument. Et puis, les lignes d'arrêt avancées également. Oui, mais ça aussi, c'est une chose qui est encore là super facile à faire, c'est de reculer la ligne d'arrêt. Puis ça, on fait ça là, quand on repeinture les lignes au printemps, quand on essaie de repeinturer les lignes. Si on recule la ligne d'arrêt, ce qu'on fait, c'est que les voitures peuvent arrêter moins rapprochées de l'intersection. Donc, en étant plus loin de l'intersection, ça donne plus d'espace pour freiner. Pour freiner aussi. C'est ça, et plus d'espace pour freiner, plus d'espace entre les piétons, on les voit de plus loin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui coûte vraiment rien. Absolument. De juste peinturer la ligne à un différent endroit. Alors, c'est comme si il y en a, c'est intéressant. Le site web, c'est roadsafetystrategy.ca. Ils ont, comme je dis, au-dessus de 200 différentes initiatives. Il y en a plusieurs qui sont gratuites ou peu chères. C'est des choses qu'on peut demander de nos élus, de la ville, de la province, de faire des changements de politique, changements de loi. Donc, j'encourage tout le monde d'aller vérifier ça. Ah oui, super. C'est des bonnes initiatives qu'il faut faire et comme tu dis, ça coûte rien de les instaurer et ça sauve des vies. Et puis il y a aussi la sécurité des cyclistes aussi qui doit rentrer en jeu aussi. Exactement. Puis comme je dis, dans les 200, je pense qu'il y a 202 différentes initiatives. Il y en a qui s'appliquent en particulier aux cyclistes, il y en a qui sont en particulier aux piétons. Il y en a, c'est aussi pour les automobilistes. Alors, c'est vraiment, on veut un système de transport qui est sécuritaire pour tout le monde, puis aussi qui est, tu sais, surtout quand il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire qui coûtent peu ou pas cher, on devrait les faire immédiatement. Il n'y a pas d'excuse de ne pas les faire. Ouais. Quand c'est des interventions qui coûtent beaucoup plus cher, là, c'est comprenable que ça prenne plus de temps pour trouver les fonds. Mais quand il y a plusieurs choses qui coûtent très, très peu cher ou pas cher, il n'y a pas d'excuse de ne pas le faire tout de suite. Surtout quand il y a certains cas aussi que ça nous sauve aussi de l'argent à long terme. Absolument. Alors, joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Oui, exact.
Est-ce que on a fait le tour un petit peu, Michel? Ben écoute, comme dit, il y en a 200, on pourrait passer. On peut pas faire les 200, oui, certainement. Mais on a vu l'essentiel et on a compris un petit peu le principe. C'est qu'il y a des choses qu'on peut améliorer sans vraiment que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables. Donc pourquoi ne pas les faire? Ça c'est important. Exactement. Merci infiniment Michel Durand-Wood pour la chronique Ville ou Face. Alors on se voit dans 2 semaines. Oui, merci à toi Oussam. Merci. On se voit dans 2 semaines. Merci, au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.